Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec ma belle maman. Puis aujourd'hui, tu vas nous montrer à faire du kombucha. Oui! Ma mère est vraiment une king là, dans la création du kombucha. Moi, je connais pas vraiment grand-chose là-dedans, mais t'es vraiment bonne à faire comme plein de saveurs différentes qu'on trouve pas au magasin. Je suis pas encore la king, mais je m'améliore parce que ça fait pas très longtemps. J'ai commencé l'automne passé, donc ça fait peut-être 6 mois que je fais du kombucha. Mais c'est ça, j'apprends encore, puis si vous avez des choses à partager à Elisabeth pour que j'en apprenne, j'aimerais ça en savoir plus parce que comme je disais à Elisabeth, quand j'ai commencé à en faire, on écoute souvent les vidéos YouTube, puis les gens sont rarement au Canada, ceux qui en font, en tout cas sur YouTube, sont souvent dans des pays plus tropicaux, et puis eux, ils laissent ça dans des armoires. Parce qu'il faut que ça soit au noir pendant le moment de la fermentation, mais sauf que nous, nos armoires, durant notre grande partie d'hiver, nos armoires sont fraîches parce qu'elles sont souvent contre les murs. C'est très froid. Donc, je m'apercevais que ça faisait pas une très bonne fermentation. Donc, j'ai changé mon lieu, que je vous montrerai plus tard, mais c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on va tout apprendre des skills de ma mère, puis on va vous montrer comment faire du bon kombucha. Donc, sans plus tarder, on continue la vidéo. Pour démarrer le kombucha, il faut faire notre thé. Et puis, je commence toujours par ça parce qu'il faut qu'il y ait eu le temps de refroidir. Sinon, on peut tuer la mère kombucha qu'on appelle souvent le SCOBY. Je sais pas qu'est-ce que veut dire le SCOBY. Là, mais... Je pense que c'est Symbiotic Cultured. Tu l'as. Je sais pas trop quoi. C'est quelque chose comme ça. Pour faire le thé, ça nous prend 4 tasses. D'eau distillée. D'eau, ça c'est très important. Il faut prendre de l'eau distillée parce que le kombucha, le SCOBY, aime pas les choses qui peuvent se retrouver dans l'eau du robinet comme le chlore. Mais surtout le chlore, là, il aime pas ça. Puis même c'est important pendant qu'on manipule le kombucha d'utiliser juste des ustensiles en bois, je pense. C'est important. Donc j'ai mis 4 tasses, soit 1000 millilitres. Donc, ensuite on fait bouillir notre eau. Et là, j'attends parce que avant de mettre mon thé, j'attends que mon eau bouille. Un coup que notre eau va bouillir, je vais insérer... ici, j'ai une sorte de thé qui... j'ai complètement oublié le nom, désolée. Le thé noir. C'est vraiment le thé noir. Et là, j'ai racheté un autre thé, mais c'est du Earl Grey. Je ne l'ai jamais fait avec ça, mais c'est un thé noir de toute façon. C'est thé noir, mais Earl Grey. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon restant ici avec un début de ça. Et j'ai vu plusieurs vidéos que plusieurs mettent aussi, pas nécessairement cette marque-là, Earl Grey, mais tu peux aussi insérer des sachets de thé. OK. Mais ça en prend au moins 6, j'imagine. Là, si pour vous avez 4 tasses d'eau. Oui, c'est ça. Puis vous laissez infuser. Puis un coup que l'eau va bouillir, ce que je vais faire, moi, c'est que ça prend 3 cuillères à soupe de thé noir. Puis là, on laisse ça infuser pendant environ 15 minutes. On va rajouter aussi à la fin du 15 minutes de repos, une tasse de sucre. Là, vous allez dire, oh mon Dieu, c'est beaucoup de sucre, mais le SCOBY, pour faire une fermentation, ça prend du sucre, puis c'est de ça qui va se nourrir du sucre. Puis de toute façon, quand on va boire notre kombucha, ça goûte vraiment pas sucré. Ça va goûter un peu sucré, mais jamais autant. Bon, là, je mets 3 cuillères à soupe. 1. Puis il m'en reste plus de celui-là, donc je vais aller prendre mon autre ici. 2. Puis je vais généreusement. Là. Ça n'a pas vraiment C'est beau, les petites pétales bleues. Oui, c'est beau, hein? Oui. Puis là, je vais brasser. Donc là, ce que je fais, je me mets mon timer, puis je mets ça à 15 minutes environ. Mais ça peut être aussi 10 minutes. Je pense que le minimum, c'est 10 minutes. Moi, je mets 15 minutes. Et on rajoute la tasse de sucre pendant que c'est chaud. Puis on brasse pour bien que le sucre se dissout bien. J'en perds un peu, hein? Notre thé, là, on s'en va le mettre au frigo. Parce qu'il doit refroidir. Parce que si on le met avec le SCOBY, ça va tuer le SCOBY. Donc, là, on le met dans le frigo combien de temps? Ah, ben le temps qu'il refroidisse un peu. Il peut être tiède, là, mais il faut juste pas qu'il soit... comme là, il est très chaud. 1 heure ou? 1 heure. Le temps qu'on prépare tout notre kombucha, il va avoir eu le temps de refroidir. OK. Donc, c'est ça. Il n'est pas obligé d'être froid, mais au moins, il faut pas que ce soit brûlant. Brûlant, c'est ça. Fait que là, je le mets
on va faire la suite. Ici, j'ai mon pot de fermentation, mon kombucha qui est à sa 10e journée de fermentation. Tout dépend des gens. Il y en a qui m'ont laissé ça 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours. Faut y goûter, puis quand il commence, s'il est trop sucré, c'est qu'il n'est pas vraiment prêt. Puis s'il commence à goûter vinaigré, c'est que là, il est temps de le faire, là, ou c'est passé. Là, allez-y au goût, vous allez voir, mais moi, j'y vais à 10 jours. Peut-être parce qu'ici, c'est ça, il fait pas très chaud, puis on est une période hivernale. Donc, au bout de 10 jours, je trouve qu'il est bon. Et puis ici, juste à côté, c'est le Scoby Hotel. Il y a plusieurs Scoby, c'est ça, des mères qu'on appelle les mères kombucha, qui baignent dans un jus. Ça, on peut le laisser au réfrigérateur. Moi, présentement, je le laisse dans les armoires parce qu'il fait relativement frais durant nos nuits d'hiver, puis nos armoires sont fraîches, puis il se porte très bien. Donc, quand l'été va arriver, je vais probablement je vais le mettre au réfrigérateur. Puis de temps en temps, il y a des gens qui posent des questions, là, qui commencent à manquer de jus. Ce que je fais, c'est que quand je fais ma préparation de kombucha, bien, je vais rajouter une tasse de ce liquide-là pour le mettre dans l'hôtel, pour qu'il y ait de quoi se nourrir, parce que les champignons, les scobies, ont besoin de sucre pour être en vie, dans le fond. Mais ça, j'ai appris ça par moi-même, parce que quand je regarde sur YouTube, j'ai pas eu d'informations à ce sujet pour les hôtels, comment bien conserver le SCOBY. Là, pour l'instant, ça marcherait bien. Ils sont très en santé, puis s'il y a des gens qui en veulent, je suis disponible à en donner. J'ai entendu qu'à ce qui paraît, là, faire déshydrater les scobies au four, là, les chiens raffolent de ça, c'est super bon pour eux. Là. Ça serait essayé, on l'a jamais essayé. On fait ça aujourd'hui. Avec Luna. On va l'essayer. On fait ça aujourd'hui. On pourrait en prendre un. Tiens, on va démarrer le four. On va le mettre à basse température. Puis on va en prendre une tranche de mère kombucha, puis on va mettre ça au four. C'est une bonne idée. À suivre. À suivre. On est rendu à remplir nos petits pots. Moi, j'utilise ces genres de bouteilles-là. J'en ai même aussi récupéré d'anciens kombucha. Vous pouvez prendre n'importe quel pot. L'important, c'est qu'ils se ferment bien pour pas qu'ils perdent leur gaz. C'est ça. Donc là, on va ouvrir ici notre pot. À chaque fois, il se forme un nouveau kombucha, une nouvelle mère, un nouveau SCOBY dessus. C'est le temps. C'est pas beau. Il y a même des bulles dessus, mais il est correct. Il n'est pas pourri, il n'y a pas de verre. Là, je suis à mes débuts, puis c'est sûr que ce que j'ai vu, c'est de faire très, très attention durant la période estivale, parce que les mouches à fruits peuvent être attirées par ça, puis s'il rentre une mouche à fruits à l'intérieur, on est fait. Le SCOBY risque de mourir. Donc, soyez très, très prudents. Donc, là, je viens de me laver les mains. Je vais le sortir parce que on doit le sortir. Mais il est beau. Vous allez voir, il y a du noir, mais c'est normal ici à Lando. Là, il y en a comme 3. Tabarouette. Oui. On dirait que la lèpre, le premier. Puis, soyez pas inquiets quand il y a un peu de... Ça? Oui. C'est normal. C'est tout à fait normal. Là, ce que je fais, c'est que je le mets pendant qu'on va transvider ça dans nos bouteilles. Moi, je le protège. Pour pas qu'il y ait de mouches à fruits dessus. Oui, il s'agit qu'on éternue, les poussières, n'importe quoi. Fait que je le protège. Là, on est rendu à la partie la plus fun. On remplit nos bouteilles. Je suis un peu comme illégale, je suis pas correcte. Mon tamis est en métal. Oh, ben là. Il faudrait que je le change pour un tamis en plastique. Ben, les autres fois avant, tu le faisais. Puis ça... oui, c'est ça. Je le faisais avec ça, puis ça fonctionne quand même. Mais idéalement, peut-être si vous n'en avez pas, de vous en procurer un en plastique. Même si c'est pas zéro déchet. Oui, c'est ça. Je m'en sers comme cuillère parce que j'ai trouvé cette méthode-là très efficace. Là. Ça va vite. Je m'assure qu'il est propre. Tout est propre. Les bouteilles sont propres. Pas besoin de les stériliser au lave-vaisselle ou au four. Même au lave-vaisselle, faire attention. Des fois, il reste... du savon. Oui, des résidus de savon. Donc, moi, ils sont très bien lavés, très bien rincés à l'eau chaude. J'ai même vu qu'il y en a ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils vont mettre un piche avec un aérosol de vinaigre. Le vinaigre va désinfecter aussi la bouteille. Là, on va mettre nos fruits aussi à l'intérieur. Ce que j'avais déjà fait là, auparavant,
puis que souvent sur les YouTubers, ils vous disent, c'est que de mettre vos fruits, parce que là on a des fraises, on pourrait les mettre entières dedans ou les passer au Vitamix et le mettre dedans. Là, ce qu'on va faire cette semaine, c'est qu'on va les passer au Vitamix, mais si je le mets dans le fond, mon jus, puis que je rajoute mon kombucha, ça va faire tellement de bulles, c'est qu'on va avoir de la misère à remplir nos bouteilles. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le mets à la fin. Fait que j'ai plus de facilité parce que vous allez voir, ça va faire beaucoup de bruit. Restez pas surpris, il y a des petits filaments à l'intérieur des fois, là, dans le fond. On va en croiser, là. Mais c'est souvent, c'est comme un nouveau kombucha qui veut repartir. Puis vous voyez la broue qu'il y a aussi, là. Fait que c'est tout à fait normal. Puis de toute façon, moi, je le passe au tamis. Puis si ça rentre, si on n'avait pas de tamis, là, c'est pas grave. Ça l'aide, j'imagine, à la fermentation. Je viens de passer, qui est très important de se garder pour repartir notre nouveau kombucha. De se garder 2 tasses de kombucha pour repartir notre nouvelle batch. Vous voyez ici, là, vous allez voir, il y a un petit morceau de... Mais c'est pas grave. Non, mais ça veut pas dire qu'il est pas bon, là. Ça se forme tout seul, puis c'est comme ça. Mais juste quand on en achète du kombucha là, à l'épicerie, il y en a déjà là, des petits trucs, des filaments là, dans la bouteille. Là. Effectivement. On le met de côté. On voulait faire un test... Oui, avec la noix de coco. Je vais la mettre ici, dans la verte. On fait un test. Tiens, je pense que je vais en mettre plusieurs. Ouais. Moi, j'en mettrais beaucoup pour que ça goûte plus. Fait que la verte, ça va être la spéciale. Les plus faciles, puis moi, que je trouve sont très bonnes, c'est ceux aux pommes et gingembre. Donc, ce que je fais, c'est que je mets des pommes, des petits morceaux de pommes. Pomme gingembre, c'est vraiment bon. C'est vraiment un bon combo. Oui. Et celui-là, je peux vous dire que ça pétille énormément aussi. Donc, lui est terminé. On ferme le bouchon. Il est prêt. Puis on vient de rajouter un petit peu de cannelle dans celui pomme gingembre pour que ça goûte un peu comme la tarte aux pommes. Faut juste pas en mettre trop parce que la dernière fois, il y en avait un petit peu trop puis ça goûtait le parfum quasiment. Aux fraises. Fait que là, je vais mettre ça dans mon Vitamix. Ou dans votre mélangeur. C'est ça. Ce que je vais faire pour que ça aille mieux, là, je vais mettre un petit peu de liquide. Je vais mettre de mon autre parce que je vais prendre ces 2 bouteilles-là. Puis là, on s'en va mettre ça au Vitamix. Puis là, on vient remplir nos 2 bouteilles, excusez. Vous allez voir, ça va faire beaucoup de mousse. En tout cas, les autres fois que j'essayais, là, j'en ai fait. C'est ça. J'imagine que c'est à cause du sucre du fruit. C'est pour ça que quand on le met dans le fond, le fruit, là, oui, ça fait trop de bulles. Puis là, que je rajoute mon kombucha, là, c'est comme, j'ai tellement de la misère à remplir, ça fait trop de brou. On peut voir déjà là, comment que ça pétille. Donc, c'est une première tentative aux fraises. On va voir ce que ça va donner. Ça va être bon. J'imagine, non? Miam, miam, miam. Fait que là, on va faire aux cerises. Ça, aux cerises, j'en ai déjà fait et puis... ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Ça... Avec un petit peu de ça. Là, je vais aller mettre mes cerises qui étaient congelées, puis je les ai laissées décongeler. Les étiquettes et par la suite, je m'en vais les mettre au noir. La plupart des gens les mettent, comme ils vont vous dire sur YouTube, dans une armoire au noir, mais nos armoires hivernales au Canada, au Québec en tout cas, c'est beaucoup trop froid. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je vais les mettre à un autre endroit qu'on a ici à la maison, où ce que notre tank à eau chaude, notre réservoir à eau chaude, et puis déjà le réservoir va dégager une chaleur, puis il fait peut-être 80 degrés, ce qui est déjà mieux, qui fait peut-être
en Celsius, il fait peut-être 22 degrés Celsius ou 23. Il préfère la chaleur. Fait que ça va être prêt dans 3 jours. Oui, ça va être prêt dans 3 jours. Vous pouvez le laisser un petit peu plus longtemps, mais plus vous allez le laisser longtemps, plus il va pétiller. Puis moins il va être sucré. C'est ça. Puis si vous voulez arrêter votre kombucha, c'est comme au bout de 3-4 jours, mais là, moi, je le mets au frigo. Puis au frigo, ben, il arrête sa fermentation complètement. Il tombe en dormant. Ouais. Parce que là, ce qui va arriver, c'est que pour aller faire les bulles, c'est qu'il va aller se nourrir du fruit, du sucre. Puis là, ça va pétiller, ça va pétiller. Fait qu'il y a des sortes, comme j'ai essayé aux ananas, on l'a essayé la semaine passée. C'était bon. Oui, aux ananas, j'ai mis des morceaux d'ananas dans un, puis ça fonctionne très bien aussi. J'ai fait au canneberge. Au canneberge, moi, ça a fonctionné moins bien. Mais c'était avec des canneberges séchées, oui. Je sais pas si... Oui, c'est ça. Fait que ça a moins bien fonctionné. Fait que là, je vais vous montrer comment démarrer la prochaine batch. Ce que j'ai fait tantôt, c'est que je l'ai seulement rincé à l'eau chaude. J'ai même pas mis de savon pour être sûr qu'il ne reste pas de résidus de savon. Parce qu'en principe, là, il est pas vraiment sale. Là. Il est juste un peu... il y a les restants de l'autre batch d'avant. De l'autre batch d'avant. Fait que je l'ai rincé à l'eau très chaude. Je l'ai essuyé. Puis là, on est prêt à redémarrer l'autre batch qui est très facile à faire, vous allez voir. Là, on est prêt pour partir notre kombucha qui va être fermenté pendant 10 jours. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends environ 2 tasses. Environ 2 tasses de la batch précédente. Là, je mets aussi, ça a eu le temps de refroidir, c'est mon thé. Qu'on a fait tantôt. Qui est correct. Il est pas à très bonne température. On le rajoute. Et à ça, on doit rajouter 10 tasses d'eau. On y couvre notre SCOBY qui a été protégé. Je me rince les mains. Je vais rincer mon bâton. Je vais aller brasser le tout. Et là, je reprends le même et je m'en vais le mettre dedans. Et puis, vous allez voir, la semaine prochaine, dans 10 jours, le SCOBY va avoir aussi également grossi. Puis là, il va peut-être caler. Non, là, il n'a pas calé. Je vais mettre du jus. Fait que je le laisse pour 10 jours. Fait que tout dépendant de vous, goûtez-y. Probablement, ça dépend des températures, ça dépend de... Mais c'est entre 7 et 10 jours, il est prêt. Si j'avais eu un restant, j'aurais pu en rajouter, comme je vous ai dit, dans mon hôtel ici, mais il y a encore du jus, il est correct. Probablement que la prochaine fois, mais ce que je ferai, c'est que je pourrais rajouter une demi-tasse dedans. Là, pour le nourrir. Pour le nourrir. Puis éventuellement, je vais le mettre au frigo. Ce qui est important de faire aussi, c'est de bien le couvrir. Mais qu'il puisse respirer. Qu'il puisse respirer. Jamais mettre un couvert, à moins que si vous transportez chez quelqu'un, vous mettez un couvert. Elisabeth va vous mettre la recette, mais si vous voulez, vous pouvez doubler aussi la recette, parce que là, comme vous avez vu, ça n'a pas donné... Ça donne environ 7 bouteilles. Comme on disait tantôt, Elisabeth et moi, on fait des tests aujourd'hui. On va prendre un SCOBY, puis on va le mettre pour le faire cuire, mais à feu doux quand même. Là, ce que je vais faire, puis que je fais quand je fais mon kombucha, c'est que l'importance de quand on touche au SCOBY, la mère kombucha, c'est très important d'avoir nos mains très propres. Souvent, même, j'enlève mes bijoux, mes gros bijoux. Je me lave les mains. Puis si vous avez un déshydrateur, vous pouvez le mettre au déshydrateur à la place de le mettre au four, j'imagine. Oui, oui. Ils sont beaux par contre. On va prendre... Donc, c'est les 2 mères. Fait qu'on va le mettre à 175 parce qu'il faut... Jusqu'à ce que ce soit complètement déshydraté. À plus tard! Au revoir! Il y en avait un qui était plus mince, fait que j'ai l'impression qu'il a déshydraté plus rapidement. Celui-là, il n'est pas tout à fait prêt encore, on va le laisser, mais on va y faire un petit taste test tout de suite. On peut peut-être spécifier que, par contre, la maison, elle sent énormément le vinaigre. Ouais, ça pue vraiment ici, c'est dégueulasse. Oui. Luna, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Ah, Luna! C'est une réussite! Donc voilà pour notre vidéo, j'espère que vous avez aimé ça. Merci beaucoup maman de nous avoir montré comment faire du bon kombucha. On dirait que je me disais, hey, le kombucha ça a l'air vraiment compliqué à faire, mais on dirait que la façon que tu l'expliquais puis tu montrais ça a l'air... C'est simple, puis toi, tu trouves-tu qu'à force d'en faire, c'est facile? Ah, bien, à force d'en faire, c'est sûr, c'est facile. Aujourd'hui, c'était plus long parce qu'on filmait, ben puis fallait vraiment démontrer les démarches, mais sinon, maintenant, on prend la twist, on prend le tour facilement, puis ça se fait assez rapidement. Je vous dirais qu'en dans d'une heure, là, tout est fait. Tout est fait.
tout est fait, puis c'est rapide. Peut-être même moins d'1 heure. Toutes les recettes vont être écrites dans la description en bas. Donc, n'hésitez pas à essayer le kombucha. Puis, si jamais vous essayez une des saveurs ou toutes les saveurs qu'on a faites aujourd'hui ou une saveur autre qu'on n'a pas mentionnée, dites-nous-le en commentaire. On aime ça expérimenter aussi. Fait que si jamais on voit que vous avez essayé une saveur vraiment spéciale, c'est sûr qu'on va réessayer de la faire. Ou si vous avez des trucs, parce que c'est ça, même si t'es full bonne, il y a toujours d'autres choses qu'on peut apprendre. Oui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne aussi si jamais le contenu vous plaît. Puis sur ça, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!